tu es une fille qui fait de la musculation et qui trouve bizarre de prendre du poids, si tu es obsédé par ta balance, si, malgré un rééquilibrage alimentaire et que tu t'entraînes de manière intense, tu prends quand même du poids, et bien cette vidéo, elle est pour toi. Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien, que toute la Warrior Army se porte bien, qu'elle défonce tout en salle et est devenue roi de la salle. Je vous le souhaite en tout cas. Moi ça va, on est au 24e jour de Ramadan, c'est passé super vite. J'ai conservé les mêmes charges, à mon grand étonnement. Je suis premier surpris, bah, tant mieux. J'espère que pour vous, bah, c'est la même chose. Que pour les autres, eh ben, que vous avez donc, vous êtes encore dépassé encore plus, que vous avez progressé entre temps. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient assez souvent, surtout à l'approche donc de l'été. C'est notamment le poids. Ça revient assez souvent sur les réseaux sociaux, dans les emails que je reçois, etc. Ou même quelquefois à la salle de sport dans les discussions. Donc je me dis pourquoi pas traiter le sujet. Je me souviens un jour quand j'étais en coaching avec une fille qui était bien. Et elle m'avait dit je comprends pas, je viens de reprendre le sport. Je fais attention à ce que je mange, donc elle avait un rééquilibrage alimentaire. Et pourtant je prends du poids. Elle a dit je comprends pas. Et malheureusement, certaines personnes quand on sont face à cette problématique, une partie d'entre eux abandonnent. Parce qu'ils se disent c'est bizarre, je suis en train de faire attention à ce que je mange, je fais du sport, pourtant je prends du poids, je comprends pas. Et donc malheureusement, il y a une partie d'entre eux qui abandonnent, mais à tort. Et comment on va le voir plus tard dans la vidéo. Vous vous souvenez, quand on était à l'école, on avait un problème à résoudre qui était de savoir quelle était la différence entre 1 kg de plume et 1 kg de plomb. On sait bien qu'il n'y en a pas sur la balance. 1 kg de plume, 1 kg de plomb, ça reste 1 kg. C'est juste la densité qui est différente. C'est pareil pour votre masse grasse et votre masse musculaire. Ça n'a pas de différence sur la balance, comme vous le voyez sur l'image. C'est 2 kg à chaque fois. C'est juste que la densité est différente. 2 kg de masse grasse, c'est quand même beaucoup plus dense que 2 kg de masse musculaire. C'est pareil pour votre corps, quand vous vivez un peu ces deux choses. Donc quand vous prenez du poids, ne paniquez pas. Regardez l'évolution de votre poids. Si vous prenez rapidement du poids, là, effectivement, c'est du gras. Mais si vous prenez lentement, c'est que vous êtes en train de prendre du muscle. Inversement, quand vous êtes en sèche, quand vous perdez rapidement du poids, enfin en sèche ou en perte de poids, ou si vous perdez rapidement, c'est que vous êtes en train de perdre plus de muscle que de gras. Et si au contraire vous perdez lentement, c'est bon signe, ça veut dire que vous perdez plus de gras que de muscle. Donc le poids, ça n'est pas utile. Sauf si vous faites 200 kg, là effectivement le poids ça a une importance. Ou si vous concourez pour des compétitions, là effectivement le poids a une importance. Mais sinon pour les passionnés d'entre nous, le poids c'est pas utile. Le poids c'est seulement quelque chose qui passe au 3e plan. Le poids est passé dans notre société au 1er plan. Pourquoi ? Parce que ça a été souvent mis en avant. Parce que les mannequins, quand je dis les mannequins, c'est-à-dire Dior, tous les mannequins Dior, Chanel, etc., ils sont connus surtout pour leur maigreur, disons-le. C'est pour ça qu'on a mis le poids en termes de référence. Et ça, on peut le voir aussi dans les magazines féminins, à tort. Mais si les mannequins fitness, par contre, et c'est la seule vérité d'ailleurs, avaient été plus mis en avant, on remarquerait que finalement dans notre société, ce n'est pas le poids qui est le plus important, mais le taux de masse musculaire et le taux de masse grasse. C'est ça qui est le plus important. Parce que vous pouvez prendre deux personnes de 80 kg, vous verrez qu'elles ne se ressemblent pas. Elles ont le même poids, mais il y en a peut-être un qui est plus musclé que l'autre, et ils vont avoir une apparence différente. Et ça, je le voyais notamment quand je pratiquais des sports de combat, et justement quand on était en compétition, quand j'étais en mode 73 puis en mode 80, on n'avait pas les mêmes apparences. Donc, il y en a qui était qui a été peut-être plus musclé que l'autre, plus gras, il y en a qui était plus grand, etc. Donc le poids, ça n'a pas d'importance. Ce qui est le plus important pour nous, c'est le taux de masse grasse et le taux de masse musculaire. Donc à partir du moment où tu fais de la musculation, tu peux oublier ta balance. Ce qui est le plus important, c'est le miroir et ton tour de taille. C'est ça le plus important. Donc tu peux remplacer ta balance comme référence par ton miroir et ton tour de taille. C'est ça le plus utile, c'est ça le plus intéressant. C'est comme ça que tu dois te mesurer. Donc finalement, si vous prenez du poids, pas de panique. Regardez l'évolution, surtout que le poids il peut être différent selon votre niveau de glycogène, votre niveau d'eau, si vous avez fait un chute meal le lendemain. Donc voilà, si par exemple aujourd'hui vous pesez 75 kg, que demain vous en pesez 76, et ben ça peut être différent par rapport peut-être à l'eau que vous avez bu la veille. Peut-être que
Si vous avez pesé un peu moins, c'est votre niveau de glycogène qui est un peu moins important, notamment si vous faites les jambes, par exemple. Si vous avez fait un cheat meal, vous allez avoir 2 ou 3 kilos de plus le lendemain, donc vous ne pesez pas le lendemain d'un cheat meal, ça c'est à cause de la rétention d'eau. Voilà. Vous verrez que si vous faites attention après le cheat meal et que vous repesez 3-4 jours plus tard, après 4-5 jours, vous allez retrouver votre poids initial. Voilà, donc le poids, ce n'est pas une référence. La référence, c'est le taux de masse musculaire et le taux de masse grasse. C'est là-dessus que vous devez vous baser. Oubliez la balance. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. J'espère qu'on a vu ensemble donc ce sujet et que ça vous a éclairci en tout cas et que vous allez oublier un peu plus votre balance et vous allez plus vous voir dans le miroir. C'est comme ça d'ailleurs c'est d'ailleurs l'une des choses qu'on fait dans notre sport. Voilà, c'est le miroir qu'on doit se checker autant pour le mouvement que pour notre esthétique. Voilà. Conclusion, oublie ta balance, pense plus au miroir, oublie ton poids, pense plus taux de masse musculaire et taux de masse grasse. Donc en attendant, je te dis à bientôt et à la prochaine. Lâche rien. I don't like it. I love it, love it, love it.